Bienvenue dans Esprit solidaire. Aujourd'hui, on prend la direction du Sénégal avec la Commission de la solidarité internationale du site. Jean-Dominique Jacquemet, bonjour. Bonjour Lucie. Vous êtes chargé de projet pour cette commission. Alors le syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, c'est un syndicat genevois, mais vous faites aussi de la coopération au développement à l'étranger. Comment ça se fait ? Par le biais de la Commission internationale qui est depuis très longtemps une des commissions du syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs à Genève. Et dans quel but est-ce que vous faites cette coopération à l'étranger ? Alors le but, c'est de soutenir des syndicats du Sud. On a des contacts parce qu'on voyage beaucoup. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu développer avec l'UDTS un projet sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, justement, c'est un projet au Sénégal en collaboration avec l'UDTS. L'UDTS, c'est l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal. Quels sont les objectifs ? Alors, les objectifs de l'UDTS étaient de collecter un certain nombre d'informations, remplir des questionnaires de plaignantes pour pouvoir rédiger un rapport d'enquête et ensuite faire un plaidoyer auprès de ces mêmes personnes, auprès des instances communales, rurales et urbaines, pour témoigner de ces violences, pour tenter que ça cesse. Et en plus, il y avait des comités de veille qui ont été instaurés pour accompagner toutes les plaignantes dans leur démarche administrative. Et donc, en quoi la situation des femmes au Sénégal est particulièrement alarmante ? Alors, toutes ces femmes font partie de l'économie informelle. Ça veut dire qu'elles sont sans statut, sans contrat de travail, et donc elles sont sans sécurité sociale, sans protection aussi par rapport aux outils de travail. Donc, elles sont victimes de violences, non seulement des violences verbales et autres, mais aussi des violences dues aux problèmes de pollution, de travail avec des produits toxiques, etc., etc. Et pourquoi est-ce que c'est pertinent, au fond, un syndicat qui lutte contre les violences faites aux femmes ? Qu'est-ce que vous apportez dans votre approche ? Voilà, nous, on s'appuie sur les différents objectifs de développement durable de l'ONU et donc de l'OIT pour une croissance économique qui soit partagée, pour l'égalité des sexes et l'égalité aussi de traitement, pour réduire les inégalités entre les pays et aussi favoriser, si on veut, un développement mondial qui soit plus cohérent, plus juste, plus équilibré. Et avant de continuer cet entretien, je vous propose d'aller voir comment se passe le travail sur le terrain. Ziguinchor est une ville du sud du Sénégal, au bord de la Casamance, un fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique. Ici, l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal lutte contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec la Commission de la solidarité internationale du site. Le syndicat genevois mène des projets dans les pays du Sud avec des partenaires locaux. Ils sont dans la continuité des valeurs qu'il défend en Suisse. Dans la région de Ziguinchor, qui nous intéresse aujourd'hui, nous y sommes depuis lundi, dans le cadre d'une campagne de formation et de sensibilisation, mais aussi de porter un plaidoyer afin que ces violences perpétrées sur les filles et les femmes dans le milieu scolaire et dans le milieu du travail puissent cesser. La région est particulièrement sujette aux violences. Malgré tout, la population est réceptive aux messages de sensibilisation. Vous êtes nos mamans, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos femmes et tout. Et donc très sincèrement, il est juste pas acceptable que des femmes continuent de souffrir de violences. Et donc il est important que les hommes le comprennent et qu'ensemble on puisse travailler à un monde vraiment équilibré où chacun jouera son rôle de la meilleure des manières. Le projet comprend de l'information dans les écoles secondaires. De nombreuses jeunes filles subissent des violences jusque dans les établissements scolaires. Voilà, nous aussi en tant que responsables d'établissements scolaires, nous veillons sur ça. Et on les protège, les jeunes filles. Là, sont toujours violentées, sont toujours menacées par les élèves. Mais nous apportons une garantie, bien qu'elle ne soit pas judiciaire, ni policière, mais c'est pour que les filles ne soient pas des victimes. Des cellules d'accompagnement sont mises en place. Elles permettent d'aider les personnes directement sur leur lieu de travail ou au sein de leur école. La cellule qui a été mise en place, on fera tout pour qu'elle soit active et nous serons prêts à recevoir les doléances et les plaintes de tous les élèves confondus de l'école, de la classe et dans tout le secteur de Kenya. En amont de la sensibilisation, une équipe procède à une évaluation sur place. Elle recueille des témoignages pour identifier les violences subies par les femmes.
De cette manière, elle peut mieux les informer sur leurs droits. Pour la suite, l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal et la Commission de solidarité internationale du site espèrent impliquer les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On vient de le voir sur place, vous faites de la sensibilisation, mais pas que. Vous avez aussi mené une enquête via des entretiens. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Oui, alors ce sont les militantes et militants de l'UDTS qui sont allés enquêter sur le terrain. Et elles ont rempli à peu près 1500 questionnaires, ce qui nous a permis de faire ce rapport d'enquête et de pouvoir ensuite repartir sur les mêmes lieux pour faire le plaidoyer auprès des instances administratives, les instances politiques aussi de ces régions. Parmi les témoignages recueillis auprès des femmes, auprès des jeunes filles, quels sont les différents types de violences qu'elles ont raconté avoir rencontrées ? Alors, la majorité des violences sont des violences verbales, c'est-à-dire des insultes, des menaces, mais il y a aussi des violences physiques, bien sûr, des coups, des blessures, des violences psychologiques, intimidation, mépris, chantage, et des violences sexuelles, bien sûr, avec des passages à l'acte, quelquefois. Ce sont les femmes de la catégorie 18-27 ans qui sont les plus affectées par ces difficultés, par ces violences. Vous parlez aussi de violences économiques, c'est particulièrement pertinent parce que justement c'est un syndicat qui est présent sur place. Comment, via le prisme du monde du travail, vous arrivez à lutter contre ces violences ? Alors, effectivement, pour essayer de dire aux femmes que ces violences doivent s'arrêter et qu'il doit y avoir une égalité de traitement entre femmes et hommes. Et la plupart des hommes, notamment les directeurs de collèges dans les écoles, ont témoigné en disant il faut effectivement qu'on arrive à cette forme d'égalité. Ce sont nos femmes, ce sont nos partenaires. On ne peut pas les laisser victimes de violences. D'accord, alors peut-être juste quelques mots encore sur la suite. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est un vaste programme. Comment est-ce que vous allez continuer cette lutte ? Alors il y a eu une évaluation externe à la fin du projet, à la fin de 4 ans de projet, qui conclut à une poursuite nécessaire de ce travail auprès des femmes et peut-être développer davantage des outils didactiques pour informer, pour sensibiliser ces femmes et les hommes aussi, bien sûr, travailleuses et travailleurs. Donc on va maintenant s'atteler à cette tâche de capitalisation d'expérience. Merci beaucoup Jean-Dominique Jacquemet d'être venu nous présenter ce projet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit solidaire.